Un bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour le best-of de Colourpop, des produits qui existent encore sur le site et que je vous recommande. Alors le mois passé je vous ai demandé est-ce que ça vous tente que je fasse de temps en temps cette vidéo là, genre une fois par mois je regroupe les produits que j'ai réutilisés durant ce mois-ci ou pas, parce qu'il y en a un que j'ai pas réutilisé mais que j'aimerais bien vous faire découvrir. Et comme c'est dur à suivre de ce qui est en stock et ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui existe toujours, qu'est-ce qui existe toujours plus, je me suis dit mais ce genre de vidéo ça peut être informatif. Alors certains de ces produits, non, tous ces produits là sont encore en vente sur le site de Colourpop. Certains sont out of stock, avec les raisons qu'on connaît ce mois-ci, mais ils vont revenir en stock, ok? C'est ça le truc, c'est que vous puissiez faire votre wishlist par rapport à ces recommandations là. Après, chacun ses goûts, mais voilà, c'est à ça que sert cette vidéo. Si ce look vous intéresse, il arrive la semaine prochaine, et pour ne pas le manquer, abonnez-vous, ça serait sympa, ça coûte rien. Et parlant de coûter quelque chose, je voudrais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Carole. Merci beaucoup de contribuer à la chaîne et de nous filer un petit coup de main avec ta contribution, ça fait vraiment grandement plaisir. Je suis toujours aussi touchée de voir que on est soutenu, je suis soutenue, que ce travail n'est pas pour rien et que notre famille s'agrandit. Donc merci, c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Et si ça vous tente de faire comme Carole, je mettrai les informations de Patreon dans la barre d'infos. Si vous avez plus d'informations, besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire un petit email. Tout est dans la barre d'infos aussi, ça va me faire grandement plaisir de vous guider. Vous n'êtes absolument pas obligé de sponsoriser la chaîne, je vous aime quand même. Si vous likez, commentez, utilisez les liens affiliés, ça marche tout aussi bien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui filent un coup de main, qui regardent les vidéos et qui m'écrivent et qui est toujours là. Merci beaucoup. C'est parti, on commence dans ce best-of. Il doit y avoir une dizaine de produits. Je commence avec ce fard à paupières magnifique qui s'appelle On a Whimsy. Si vous êtes à la quête du argenté parfait, il est vendu à l'unité, vous pouvez l'acheter dans un compact ou tout seul, c'est aimanté, donc il va pouvoir se mettre dans vos palettes aimantées et il est chez le... Mais regarde, comme ça, je frôle à peine. Regarde-moi la luminance. Attention. C'est pas de l'aluminium ça? Si c'est pas de l'aluminium, je sais pas ce que c'est. C'est super crémeux, super... réflectif et argenté. Si vous cherchez le argenté de rêve, c'est celui-ci, il est juste the bomb. Ensuite je vais continuer dans les produits pour les yeux. J'ai deux mascaras, je les ai utilisés ce mois-ci. Le mascara, c'est deux mascaras colorés, je n'aime pas leur noir, mais leurs mascaras colorés, ils en ont une pléthore. Alors je sais pas qu'est-ce qui est en stock et toujours pas, mais ces deux là le sont toujours. C'est le mascara rose si vous cherchez des mascaras colorés qui paraissent, parce que on est d'accord que la plupart des mascaras colorés qui sont sur le marché, à moins d'avoir des cils blonds, on les voit pas. Bon, moi j'ai des cils noirs et ils se voient malgré tout. Celui-ci c'est le orange, non, visiblement ça c'est rose, qui s'appelle Pink Ink, et celui-ci est magnifique, c'est le Wine O'Clock, qui est de cette couleur là, c'est un bordeaux. Et si vous avez les yeux bleu vert, c'est le genre de couleur qui va faire ressortir vos yeux, surtout les yeux verts, sans pour autant avoir les yeux mixomateux. Ça va apporter une espèce d'ombre comme si vous avez fait un ras de cils intéressant, et mais en fait vous avez juste mis du mascara. Et pour ça ces mascaras colorés sont vraiment géniaux, parce que des fois j'ai juste pas envie de travailler le ras de cils, je mets un coup de mascara coloré, c'est comme si j'avais estompé quelque chose dans mon ras de cils, et en fait j'ai rien fait du tout. Et plus on peut être fainéant, mieux c'est, selon moi. Ensuite j'ai cette palette, je ne l'ai pas utilisée récemment, mais j'aimerais vous la recommander parce que c'est une palette qui n'est pas tellement hypée. C'est la Orange You Glad, c'est une palette de 9 fards et dans les teintes de orangé, et je me dis que pour la saison ça serait juste génial. Et dedans il y a les plus jolies couleurs orangées et un paillette pressée au milieu, donc c'est délicieux. Je pense que j'ai envie de le mettre dans une rotation bientôt. C'est super joli. Vous avez la couleur Sunkissed
Sunkissed D et la couleur Mimosa Mami qui sont vraiment très néons sur les paupières. Et bizarrement, c'est les seules qui fonctionnent sur moi. Bref. Celle-ci qui est tangerine. Et comment elle s'appelle? Squeeze Me. Un peu, je vais vous montrer le néon. Ce sont de magnifiques couleurs. Vraiment, si vous aimez les orangés, vous avez besoin d'un petit peu de pep et que vous aimez travailler cette couleur là, c'est la palette qu'il vous faut. C'est 12 $. Et je pense qu'on l'avait oublié. Tiens, on va faire les paillettes aussi. Qui s'appelle comment? Clémentine. Quand tu fermes les yeux. C'est un espèce de paillette holographique orangée. De toute beauté cette palette. Elle est toute juicy. Elle me donne envie de boire du jus d'orange. Elle me donne envie de me maquiller en été. Elle est trop belle. Trop belle. Je vous la recommande 10 milliards de fois. Et toujours dans les yeux, j'ai collé ça au fond. J'ai collé ça au fond de ma boîte juste pour pas oublier de vous en parler. Les fossiles de la marque Colourpop sont vraiment très bien. Et ceux-là c'est les Chica. Ils sont déjà pétés parce que je les ai finis, mais je vais essayer de mettre une photo ici de quoi ils ont l'air. Ils sont plus longs du côté externe et ils viennent, ça donne une espèce de cat-eye super joli. C'est assez léger, c'est pas non plus flimsy, c'est une bande qui est facile à travailler je trouve. Et franchement ils sont sous-estimés aussi ces fossiles de Colourpop, je vous les recommande grandement. C'est les premiers que j'ai utilisés et franchement c'est un bon produit. Pour le visage, j'ai un highlighter à vous présenter qui s'appelle Lunch Money, qui est un de leurs meilleurs vendeurs. Et c'est un highlighter qui ressemble un petit peu au Flexitarian, mais il est un tout petit peu plus chaud. Il est crémeux comme ça, donc les Super Shock Cheek, c'est un petit peu une texture pâte à modeler. Vous pouvez appliquer ça au doigt, au pinceau, à l'éponge, comme vous voulez. Et il n'y a pas de paillettes, c'est super lumineux, super joli sur le visage. Et ça ne met pas l'emphase sur la texture non plus, c'est très beau, c'est un de leurs meilleurs vendeurs aussi. Et je l'ai réutilisé ce mois-ci et je suis retombée amoureuse. Moi j'aime beaucoup bien estomper le highlighter pour que ça fasse un effet peau plus qu'un effet genre une stripe. Chacun ses goûts, mais vous pouvez ajouter de l'intensité si vous aimez les choses très métalliques, ça fonctionne aussi. Vous avez juste à estomper les côtés et hop, vous avez quelque chose de très puissant. Mais moi personnellement j'aime beaucoup les choses qui se fondent rapidement et bien sur la peau. Et ça n'est pas gras du tout, c'est un fini poudré à la fin. Donc vraiment c'est un bon produit. Et voilà. Et j'ai aussi 3 produits à lèvres. J'ai 2 Luxe Liquid Lip que j'ai mis ce mois-ci. Là c'est la couleur Flynn et la couleur Prince Navin. Des deux, j'ai préféré Flynn. Flynn étant celui-ci, c'est plus mon style, c'est un espèce de mauve un tout petit peu chaud, on dirait un mauve avec un peu de rouge à l'intérieur, c'est très joli. Donc c'est une texture stain mais très pigmentée qui va tenir toute la journée, qui est sans transfert et qui n'est pas du tout desséchante pour les lèvres. Et j'aime beaucoup ce fini. Et il y a la couleur Prince Navin qui est plus un rouge. Sur moi ça donnait vraiment un rouge clair, rouge orangé. Et les deux sont très bien, j'ai beaucoup aimé les deux, mais mon préféré c'est Flynn. Quoique ça dépend du make-up, mais quand j'ai mis ça, je l'avais mis avec du doré et je trouvais que c'était très joli, du doré et du vert, je trouvais que c'était très beau. Et ça c'est les deux collaborations avec Disney, ils sont encore disponibles. Donc Flynn et Prince Navin, c'est les deux princes. Ça c'est le prince de quoi? De Rapunzel. Et Prince Navin c'est The Princess and the Frog, je crois. C'est ça? C'est ça? On met pas trop l'emphase sur les princes de nos jours. Et j'ai aussi ce Just a Tint qui s'appelle Chaka, qui est magnifique. Donc c'est comme un effet baume. Ça sent le fruit de la passion. Alors pour le coup, c'est quelque chose qui va être assez glossy comme fini, mais pas glossy qui va s'en aller des lignes. C'est quelque chose qui va donner une teinte aux lèvres. Just a Tint. Mais qui va pas...
comment dire, qui va pas gêner. Vous pouvez appliquer ça genre vite fait. J'aime vraiment beaucoup ces produits là. L'odeur ne reste pas tant que ça, une chance. Mais franchement il est super joli. C'est une espèce de neutre, un poil rosé. J'aime beaucoup cette couleur là. Voilà, c'était mes favoris Colourpop de ce mois-ci. Est-ce que vous avez découvert, fait une commande récemment? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans qui pourrait rentrer dans votre wishlist? J'aimerais beaucoup savoir. J'aimerais aussi savoir si vous allez être là demain, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous en voulez plus, genre mensuellement. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte que Colourpop revienne en stock parce qu'il me manque beaucoup. J'avais prévu qu'il reviendrait genre la dernière semaine de mai, mais mon radar à Colourpop est mort un peu. Donc il est temps qu'il revienne. Voilà. Je vous retrouve demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.